Pour la théorie, c'est des cours de humour et traduction, des cours de traduction pour le cinéma, par exemple, la sociolinguistique de la traduction ou de l'interprétation. Donc, c'est très varié, très intéressant. Elle s'appelle Shulamit Haran, elle est professeure au département d'interprétation et de traductologie, attention, de l'université de Bar-Ilan. Donc si vous avez envie de devenir interprète ou faire de la traduction, vous pouvez écouter l'émission. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur ce diplôme et ce master. Bonjour, bienvenue à vous Shulamit. Merci, bonjour à vous Cathy. Alors un diplôme et un master qui n'existent pas tous les ans. C'est un peu particulier, mais en fait, vous vous adaptez à la demande. Justement, c'est en fonction de la demande. C'est-à-dire que la dernière fois, on a ouvert la section française il y a 2 ou 3 ans. Mais chaque année, on ouvre la section anglaise, anglais-hébreu. Et de temps en temps, le russe, l'espagnol, l'arabe, ça dépend de la demande. Mais pourtant, il y a beaucoup de francophones et il y a de quoi faire dans ce métier qui est absolument passionnant. Je crois que vous adorez ce métier, vous aussi. C'est vrai. Donc, l'idée cette année est d'ouvrir en octobre une nouvelle classe. Voilà, ouvrir en octobre. Les études ça durent 2 années seulement. La première année, l'année prochaine, c'est-à-dire, les études vont se passer le dimanche de 10h à 19h30 pour que les gens puissent travailler. Donc ça se concentre c'est sur 2 ans, mais c'est une seule journée d'études par semaine. Oui, mais la deuxième année, ce sera sur 2 jours. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on y apprend? Qu'est-ce qu'on y fait? Tout. C'est-à-dire, on fait les cours de traduction, c'est-à-dire de traduction écrite, et orale, c'est-à-dire l'interprétation, plus la recherche. La recherche, c'est la traductologie ou les sciences de la traduction, comme vous voulez. Et si on veut faire un master, sinon on peut faire seulement un diplôme. Donc on a 3 programmes, un complet qui est diplôme et master. Diplôme d'interprète en fait, c'est ça? Oui, interprète et traductrice ou traducteur. Sinon on fait seulement un diplôme pour la traduction et l'interprétation. On n'est pas obligé à faire les deux, on peut faire seulement l'un d'eux. C'est-à-dire seulement la traduction, seulement l'interprétation pour recevoir un diplôme. Et quelques cours de théorie basique, c'est-à-dire recherche sur... Je vais vous donner un exemple. Pour la théorie, c'est des cours de humour et traduction, des cours de traduction pour le cinéma, par exemple, la sociolinguistique de la traduction ou de l'interprétation. Donc, c'est très varié, très intéressant. On peut voir sur notre site tous les travaux qui ont déjà été faits, les thèses de doctorat, les thèses de master. Vraiment fascinant. Alors, fascinant parce que, en fait, vous touchez à tous les domaines de la vie, puisque parfois on a besoin de traducteurs dans n'importe quelle situation. Et c'est ça qui vous plaît, à vous aussi, parce que vous aussi, vous êtes bien évidemment, à part d'être professeure, traductrice. Justement, je suis traductrice et interprète. Comme je vous l'avais dit, je viens maintenant d'une conférence à Binyamin Oumar sur les enfants en temps de guerre en Ukraine et en Israël. Donc c'est un côté de ce que je fais. L'autre côté, c'est je peux escorter le président de la République ou le Premier ministre s'il va à l'étranger ou si quelqu'un arrive des pays francophones ici. Et on peut travailler interpréter sur la pisciculture, par exemple. Mmh. Donc c'est un domaine où il y a beaucoup de demandes et beaucoup de débouchés, en fait. Et oui, il y a beaucoup de débouchés. Les conférences, ça dépend, vous savez, de la situation. S'il y a une guerre, il y a moins de conférences. Mais la traduction, il y en a toujours. Il y en a toujours. Alors, en général, vos anciens élèves, bon, c'est vrai que ça date déjà depuis 3 ans, mais j'imagine que vous êtes en contact avec eux. Ils travaillent dans quel domaine? Alors justement, on vient de parler d'une de mes anciennes élèves, Yael, qui travaille à l'Institut français. D'autres travaillent dans la traduction littéraire, à traduire des livres. D'autres travaillent dans des journaux comme interprète. Il n'y a pas beaucoup comme traducteur, pardon. Il n'y a pas beaucoup de traducteurs et d'interprètes français hébreux en Israël. Parce ça manque. Ça manque parce qu'on n'apprend pas tellement le français. Déjà dans les lycées, il n'y en a plus. Bien sûr. Alors, juste pour préciser, ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être envie de s'intéresser à ce diplôme, est-ce qu'on apprend la langue ou il faut déjà arriver avec un certain niveau? Il faut arriver avec un certain niveau, c'est-à-dire une langue
de base qui soit, c'est-à-dire une langue forte, comme on appelle langue A, c'est ou le français ou l'hébreu, c'est toujours l'hébreu et une autre langue. Ça veut dire, quand vous dites une langue forte, c'est une langue niveau maternel, c'est ça ce que vous voulez dire? C'est pas toujours maternel, parce que vous pouvez avoir fait votre aliyah à 2 ans et votre langue maternelle est déjà l'hébreu, si vous avez étudié pendant toutes ces années ici en Israël. Mais langue A, on l'appelle langue A, c'est-à-dire la langue forte, qui peut être français ou hébreu. Et la deuxième est la langue B. Et la langue B, elle doit avoir quel niveau? Le même? À peu près le même, à peu près le même. Et on fait des cours de stylistique en hébreu et en français aussi. Ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui ne sont pas trop... leur langue B n'est pas trop forte, alors on peut les rattraper. Voilà. Ah, c'est déjà pas mal. Quand vous nous dites on ouvre un cours en fonction de la demande, vous avez besoin de combien d'étudiants pour ouvrir une classe? Pour ouvrir une classe, puisque c'est un master, on a besoin de au moins 6. Oh, c'est pas énorme. C'est pas énorme, non, c'est vraiment... parce que c'est un master, donc bien sûr. C'est pas les cours de il faut déjà avoir une licence en général. Il faut avoir une licence, oui. D'accord. Et, il faut passer un entretien en ligne. C'est-à-dire, pour être admis, un entretien avec les profs. Et c'est eux qui décident? Les profs décident. D'accord. Alors, quelles sont les qualités, on va dire, d'un étudiant qui réussit chez vous? Qu'est-ce qu'il faut avoir? D'abord, la curiosité. À part les langues, bien sûr. La maîtrise des langues, il faut avoir beaucoup de curiosité et être tout le temps à jour. C'est-à-dire, en politique, en géographie, en n'importe quoi, il faut vraiment lire beaucoup. Il faut être à jour, quoi. Faut s'intéresser à ce qui se passe, à l'actualité du monde. C'est très important. Oui, et c'est pour ça que la culture générale des interprètes et des traducteurs est très importante. Vaste. Oui, bien sûr. Alors, on m'a dit qu'il y avait bien sûr des cours théoriques, mais il y avait aussi des cours pratiques et que vous aviez un labo magnifique. Oui, on a un labo magnifique où on enseigne l'interprétation, bien sûr. Dans les 2 directions, on travaille toujours dans les 2 directions. On a 2 cours séparés, un cours vers l'hébreu, un cours vers le français, d'interprétation et de traduction, c'est-à-dire séparés. Donc ça fait déjà 4 cours. Si et on fait les études, on prend des conférences qui ont été vraiment faites. Je les prends de l'internet et les gens, les étudiants, travaille dessus. Voilà. Alors comment? Chacun s'entraîne dans son coin? Non. C'est en classe. On fait tout le monde ensemble, petit à petit, pas à pas. Et on y arrive. Ouais, on y arrive. Ok, parce que j'imagine que c'est un long apprentissage. Justement, sur 2 ans. Ouais, mais ça marche. Juste pour ceux qui s'interrogent, il y a beaucoup de travail à faire à la maison, parce qu'un jour par semaine d'études, c'est pas beaucoup? Pour l'interprétation, il n'y a pas beaucoup de travail. On travaille vraiment en classe, au labo. Pour la traduction, il faut préparer un texte, un demi-texte pour chaque semaine pour qu'on puisse faire quelque chose en classe. Et pour les autres cours, c'est un travail par semestre ou 2 travails par semestre, c'est pas beaucoup. Ouais, c'est possible. Mais il faut lire. Il faut lire beaucoup. Il faut lire beaucoup et il faut savoir que si on travaille et on étudie, c'est toujours pas trop facile. Hein. Mais c'est faisable. Bon, ok. Alors, on espère, ma chère Shulamit Haran, que les étudiants vont se précipiter parce que vous avez dit 6 minimum. Mais s'il y en a plus, ça marche aussi. Donc, un chouette diplôme, franchement, ou master, en fonction, même les 2 si vous avez envie. C'est possible, en traductologie et en interprétation, à l'Université de Maryland. Je vais donner le téléphone si jamais on a envie de s'inscrire. 03 au moins prendre des renseignements. Donc 03 531 82 27. Et si vous avez envie d'en savoir plus, il y a aussi un site que je mettrai en haut de la vidéo. Merci beaucoup, Shulamit Haran, d'avoir été avec nous. Merci à vous, Cathy, de m'avoir invitée. Avec plaisir. À très bientôt. À très bientôt.